Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur une présentation d'une cuve en acrylique de chez Aquaforest. J'ai été spécialement chez un ami voir sa cuve parce qu'il est sur un projet d'un aquarium de 500 litres. Alors il se fait plaisir sur son nouveau aquarium. Donc il va nous décrire tout de suite sa cuve juste après le générique. Voilà la décantation de chez Aquaforest. Voilà, petite présentation vite fait. C'est le plus gros modèle, tu me disais? Ouais, le plus gros modèle, ouais. Le plus gros modèle. Il y a Donc, 3 modèles en tout et celui-là c'est le plus gros. voilà. Tu peux me faire une petite présentation, Tommy? Ouais, pas de souci. Alors du coup, là, à ce niveau-là, du coup, il y a l'arrivée d'eau qui se fait, bah, après on met soit en diamètre 32 ou 40, on peut mettre deux. Ici, du coup, on a une première partie micro-bag, où du coup, l'eau s'écoule dedans, qu'on peut enlever facilement. Hop. Avec des petits cerclages pour atténuer le bruit d'eau qu'on met par-dessus. Après, il y a un deuxième compartiment micro-bag qu'on peut complètement enlever pour pouvoir mettre un réacteur à la place. Soit un réacteur fluidifié, un réacteur azéolite, comme on veut. Moi j'ai pris un modèle du coup de chez Royal Exclusive en filtre pour le mettre dans la décantation à l'emplacement. Ouais, pas mal, aussi. Il est réglable, la pompe est réglable? La pompe est réglable avec le contrôleur. Ouais. Donc après ici on a le réservoir, la partie écumeur. Ou pareil, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler à l'aide des deux petites vis qui sont là. Hop. La hauteur selon le niveau d'eau recommandé pour l'écumeur. Ça va c'est marqué ici, de 16 à 25 cm. Et là on trouve du coup la partie remontée. Ah ouais, ok. Pour installer une pompe. Ok. Du coup pour la remonter. Moi j'ai choisi. Donc l'eau remonte. Ouais, non, elle descend par là. Ah, ok. Là elle descend ici et puis après elle remontera au bac via la pompe. Moi j'ai choisi un petit modèle de pompe du coup Royal Exclusive aussi pour être dedans. Et ici nous avons du coup la partie réserve d'eau osmosée qui fait 60 litres en tout. Ok. Avec le petit couvercle pour accéder. Et ça, c'est pour aller sur question. C'est pour aller sur un tel type d'aquarium en volume, quoi. Celle-là va aller sur un volume de bac principal de 464 litres. Le constructeur, il préconise quoi là-dessus? Il n'y a pas vraiment de recommandation. Ah, il dit pas. Non, ils disent il n'y a rien du tout. Ouais. Et là, t'as en capacité d'eau, t'as combien là? Je crois à mes souvenirs, je sais même plus, je crois qu'elle fait pas loin de 150 litres, je crois. 150, ouais. Ouais. Donc après, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Après ici, bon, on a les entrées du coup pour installer l'osmolateur aussi. Donc moi je dis le seul truc qui manque dessus, c'est des petites encoches pour passer les câbles. Ah ouais. Pour pas que les câbles soient apparents quoi. Des petites encoches. Il y a un truc aussi que j'ai vu sur d'autres décantations en acrylique, c'est les. Pour mettre le balling, tu sais. Ouais, certaines elles ont aussi pour le balling. Ouais. Ils ont des trucs ici là où tu mets des tuyaux tubes, de sortie pour le balling. Ouais, c'est ça que je reproche à Aquaforest, c'est qu'ils ont pas fait ça. Parce que maintenant c'est la mode du balling, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Puis au moins, t'as certaines, t'as tes supports de sonde. Ouais, les supports de son aussi, exact. T'as tout, ouais. Alors que là, du coup, il faut tout rajouter quoi. Ouais, et au niveau matériel, il n'y a rien, quoi. Y a pas. Ah non, il y a rien, tu reçois que la décantation. Hein. T'as que la décantation, Ouais. t'as pas un osmolateur, t'as Non, rien, quoi. il y a rien du tout avec. Donc ouais, là c'est vraiment juste le bac décantation quoi. Je sais même pas si on peut choisir avec eux si on veut du matériel. Non. Je crois pas, au niveau matériel, je crois pas. Ils font des écumeurs, ça je sais. Écumeurs, filtres, ils font aussi, filtre fluidifié. Ouais, filtre fluidifié. C'est tout, je crois. Et les décantations quoi. Donc voilà pour la présentation. On va remercier quand même Tommy pour sa description de sa cuve. Moi, ce que j'ai vu sur la cuve, c'est une belle finition, des bons collages, du matériau assez solide. La cuve, elle est assez lourde.
Je ne dirai pas de bêtises, mais je vais faire une description de toutes les décantes de chez Aquaforest sur mon site lerécifdubellon.com. Ce que je regrette un peu sur cette cuve, c'est qu'il n'y a pas de refuge incorporé comme certaines cuves en acrylique qui sont en vente. Il n'y a pas de refuge. J'ai vu aussi qu'il manquait des osmolateurs. Il n'y en a pas du tout. Donc c'est à vous après de rajouter des osmolateurs. Ce que j'ai remarqué aussi, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est baling, alors on a la réserve d'eau douce d'un côté et on n'a pas le système comment j'allais dire, de support pour les tuyaux de baling. Ça, je trouvais ça un peu dommage. J'ai vu sur des cuves en acrylique de chez Benchy par exemple, il y avait ça incorporé dedans, donc c'était toujours un petit plus. Et aussi, je trouve que, voilà, c'est un goût après personnel, hein, c'est par rapport à moi. Le compartiment de pompe de remontée est assez étroit aussi, donc il faut faire attention à bien choisir son matériel après, derrière. Donc il faut mieux acheter, si vous êtes intéressé par ces cuves-là, acheter la cuve décantation de chez Aquaforest. Et puis prendre des mesures par rapport à ce que vous voulez acheter après au niveau des pompes, des écumeurs, parce que l'endroit aussi des écumeurs est assez étroit aussi. Nous sommes sur la fin de la vidéo, je vous remercie tous de me suivre, lâchez-moi des pouces bleus si la vidéo vous a plu, des petits commentaires, des partages, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.